Ok. Mon changement de prénom. Ça fait maintenant plus ou moins 2 mois que j'ai annoncé sur mes réseaux sociaux que j'avais changé de prénom. Les gens se sont mis à répondre un peu tout et n'importe quoi et je préfère que ça vienne de moi plutôt que ça vienne de quelqu'un d'autre. J'ai reçu des tonnes, mais des tonnes de messages et de commentaires. Donc j'ai pris mes petites lunettes, j'ai pris mon petit PC et on va se poser et on va répondre à ces questions. Déjà, pourquoi une meuf comme moi changerait de prénom? Il n'y a pas de raison visible. Dans mon cas, c'est un peu complexe. Quand j'étais petite, il s'est passé des trucs, harcèlement, des trucs dont j'ai pas envie de parler, qui ont fait que aujourd'hui, quand on disait mon dead name, je me reconnaissais plus en fait. J'étais associée à un prénom qui me correspondait pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont par exemple naître en tant que garçon et qui vont après devenir des filles. C'est pas du tout mon cas. Donc j'ai changé de prénom tout simplement parce que ça me rendait mal en fait. Vraiment, j'étais pas bien d'entendre mon dead name. C'est-à-dire que vraiment des fois j'étais là, je faisais limite des crises d'angoisse parce que mon prénom, quand j'entendais ça, ça me rappelait des choses que j'ai vécues dont je n'ai plus envie de me souvenir. J'ai envie en fait de comme tourner la page, de clore ce chapitre. Et je peux vous dire que maintenant que c'est fait, ça me rend mais tellement heureuse. Tellement heureuse. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Ensuite, on m'a aussi beaucoup demandé comment j'ai fait. Comment tu changes de prénom? C'est vrai ça, comment on fait pour changer de prénom? Genre là, si demain j'ai envie de m'appeler Tracteur, ben je m'appelle Tracteur. Bah non. Spoiler alerte. Non, ça marche pas comme ça. C'est bien plus compliqué que ça. Il faut des raisons, il faut des témoignages. Déjà, il faut savoir que en plus de notre témoignage avec notre raison expliquée, il faut aussi le témoignage de proches. Ça peut être des professeurs, des amis, de la famille, des connaissances. Si t'as un patron, tu travailles ou quoi, n'hésite pas à leur demander. Vraiment, demande à tout le monde. Tous ceux qui peuvent te donner un témoignage, qui te connaissent de près ou de loin et qui savent pourquoi tu veux changer de prénom. Il te faut aussi leur carte d'identité. Je pense que c'est juste pour prouver que en gros c'est pas toi qui fais le même témoignage avec plein d'écritures différentes, sinon c'est un peu débile. Avec tous ces documents, tu vas à ta mairie dans ta ville et tu demandes un formulaire pour changer de prénom tout simplement. Ils vont te le donner, ils vont te demander pourquoi, ils vont te poser 2-3 questions. C'est long, c'est très long. Donc combien de temps ça a pris? Longtemps, beaucoup trop longtemps. Ça a pris au moins, je dirais, 6 mois depuis que j'ai commencé les démarches. C'était très long. Après, c'est aussi parce que ma première demande, il manquait des papiers. Mais qu'on m'avait pas dit qu'il fallait ces papiers-là. Donc j'ai dû refaire des papiers, redemander des papiers. Donc ça a pris plein de mois en plus. C'était très long. Faites-le parce que ça change votre vie, mais ayez du courage. Il faut aussi penser à l'après. Parce que c'est pas tout de changer de prénom, il faut aussi refaire tous les papiers après, c'est-à-dire carte d'identité, permis, baccalauréat, contrat de travail. Si t'es en cours, tu demandes à changer de prénom, toutes les fiches d'appel, trucs, pronotes, tout ça. Logement, voiture, acte de naissance, carte vitale, bref, vraiment tout. On m'a aussi demandé que mes parents en avaient pensé. Je rigole parce qu'en fait, je leur ai pas demandé leur avis. Ils n'ont pas eu le choix. J'ai 18 ans, ça fait très longtemps que je veux changer de prénom. Ils sont au courant que j'ai jamais aimé mon dead name. Ils sont pas forcément au courant de toutes les raisons, mais ils savent que j'étais pas bien, que j'ai vécu du harcèlement, que ça allait pas et que c'est clairement la meilleure décision de ma vie. Donc oui, je comprends, j'ai reçu pas mal de commentaires. T'es là, tu donnes un prénom à ton enfant, il change de prénom. Franchement, c'est quoi ce manque de respect? Mais wesh, vous n'êtes pas au courant des raisons les gars, vous savez pas quel mal ça me faisait. Donc oui, j'ai changé de prénom. Et non, mes parents n'ont rien à dire. Ensuite, la fameuse question, c'est quoi ton dead name? Alors, je comprends. Je comprends que c'est une question qui se pose, je comprends que vous êtes curieux, qu'on se demande. Parce que c'est vrai que quand on sait pas, il n'y a pas de mal à demander c'est quoi ton ancien prénom. Ça part pas d'une mauvaise intention. Tu sais pas pourquoi la personne elle veut changer de prénom, alors tu demandes. Ok, c'est normal, je comprends, vraiment il n'y a pas de souci. Mais juste moi, dans mon cas, je veux pas le dire. Je veux pas dire ce que c'était mon prénom avant. Tout simplement parce que de un, j'ai pas envie qu'on me dise ah bah ça va, il était beau, je pensais que t'avais changé parce que c'était pas un prénom beau, t'aurais pu t'appeler Clitorine. Je veux aussi pas le dire pour pas donner cette information aux personnes qui pourraient me faire du mal, qui savent que c'est un prénom qui me fait du mal,
et qui pourrait l'utiliser contre moi. J'ai pas envie de le donner parce que tout simplement j'ai pas envie d'expliquer 20 milliards de fois le pourquoi ce prénom me faisait du mal. Et vous allez rien faire de cette information. Vous allez en faire quoi? À part l'utiliser contre moi. Pourquoi vous cherchez? Donc on en vient à une autre question qui est c'est quoi un dead name? Il y a aussi des personnes à qui j'ai répondu tout en bienveillance que un dead name ça se demande pas. Mais du coup, c'est quoi un dead name? Un dead name, c'est comme son nom l'indique, un dead name. C'est un nom mort. Enfin, un prénom mort. Enfin, vous avez compris. C'est un prénom que j'ai plus envie d'entendre. C'est souvent associé aux personnes transgenres qui ont changé de sexe et qui donc ont changé de prénom. Mais c'est pas que associé aux transgenres. Donc non, je suis pas transgenre. Je suis née femme, je me sens bien en tant que femme, cis. Non, je m'appelais pas Roberto, je sais plus tout ce qu'on m'a sorti. Enfin, pourquoi j'en ai parlé sur les réseaux sociaux si je voulais pas de questions indiscrètes? Bah ouais, c'est vrai, genre pourquoi la meuf elle s'affiche alors qu'elle veut pas qu'on lui demande derrière? Genre pourquoi tu montres en fait c'est juste pour le buzz? Ouais, c'est grave pour le buzz. Ça me rend... J'ai mon ego qui gonfle là. Je pensais pas déjà que j'allais faire 2 millions je crois, enfin 1 million sur une vidéo, 1 million sur une autre. En tout cas beaucoup de vues et je dis pas ça pour me la péter, c'est juste que ça m'a fait peur limite. Quand j'ai fait cette vidéo qui a percé sur TikTok, je pensais pas que ça allait toucher autant de monde. Déjà moi je l'ai fait pour avertir mes abonnés qui me connaissaient déjà d'avant parce que je fais des vidéos depuis longtemps, je fais des publis Insta depuis longtemps, je fais des TikTok depuis un moment. Donc j'ai posté ça pour avertir les gens qui me connaissaient que au fait je voulais plus qu'on m'appelle comme ça. Donc de 1 je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de vues, de 2 j'ai eu aussi énormément de témoignages en privé de personnes qui m'ont donné leurs histoires et dans lesquelles je me reconnais pour certains beaucoup, pour d'autres un peu moins. Et je pense que c'est important pour moi de prendre la parole sur ces sujets-là parce que c'est quelque chose qui me fait tellement bien maintenant que je me dis que peut-être si j'avais été mieux informée avant de comment ça se passait, j'aurais eu moins peur de le faire et j'aurais plus facilement franchi le pas. Donc si aujourd'hui je m'affiche en train de faire cette vidéo et d'expliquer mon changement de prénom, comment ça s'est passé, pourquoi, comment, c'est aussi pour ces personnes-là qui m'ont donné leur témoignage en privé et à qui je pense beaucoup, vraiment sincèrement, à qui je pense beaucoup. Alors je pense que c'est bien d'en faire une vidéo et d'en parler parce que c'est très fréquent mais que ça se voit pas forcément. Voilà, je pense avoir répondu à la plupart des grandes questions. Évidemment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai avec bienveillance et respect. J'espère que ma vidéo ne sera que amour et paix. Je croise les doigts quand même pour que ce soit bien vu. Soyez aussi indulgents avec moi, c'est l'une de mes premières vidéos, je bégaye beaucoup. Je sais pas si je vais me lancer sur YouTube, mais au cas où, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Bisous!